L'affaire Brahim Ghali, c'est aussi l'affaire Pedro Sanchez. Le juge espagnol Rafael Lasala, qui enquête sur l'entrée en Espagne du chef du Polisario, Brahim Ghali, a maintenu l'inculpation de l'ancienne chef de la diplomatie espagnole et estimé que c'est Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, qui a dirigé cette affaire. Le Forum canarien sahraoui a exprimé sa satisfaction, notant que l'affaire Ghali peut être aussi appelée l'affaire Sánchez. Dans l'affaire de Brahim Ghali, le chef du tribunal d'instruction numéro 7 de Saragosse, Rafael Lasala, a estimé dans une ordonnance rendue le 10 mars que d'après la loi espagnole, la tête pensante qui a dirigé l'opération d'entrée illégale de Brahim Ghali, recherché en Espagne pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, n'est autre que le Premier ministre Pedro Sánchez. Ce que la loi nous dit, c'est que le président du gouvernement a dirigé cette action commune, a déclaré le juge dans son ordonnance. Cette annonce intervient alors que l'ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères, Arantxa Leia González, écartée depuis la crise diplomatique déclenchée avec le Maroc, qui a endossé la responsabilité de cette affaire devant les médias, a refusé de révéler l'identité du donneur d'ordre de cette opération illégale. En dépit d'un appel du parquet général ayant demandé la révocation de l'inculpation de Leia et son chef de cabinet, et face au refus de coopération de cette dernière et sa volonté de cacher l'identité du ou des premiers responsables dans l'affaire, le juge Lasala a décidé de maintenir l'inculpation de l'ancienne ministre. De son côté, l'ex-chef de son cabinet, Camilo Villarino, a été disculpé. Pour le juge, qui se base sur la loi, puisque des autorités qualifiées et des responsables des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Défense ont participé à cette opération à l'entrée du chef du Polisario, et puisque leur action était immédiate et coordonnée, ce que la loi nous dit, c'est que le Premier ministre a dirigé cette action commune, a-t-il asséné. Et d'insister que, malgré que la demande initiale soit venue de l'Algérie, celle d'accueillir Brahim Ghali pour soins médicaux, la décision finale correspondait au président du gouvernement. Pour rappel, cette affaire de Brahim Ghali a divisé au sein même du gouvernement de Pedro Sánchez. Si Arantxa Leia avait accepté de suivre le pas de l'illégalité en faisant entrer l'homme, poursuivi dans plusieurs affaires de crimes contre l'humanité en Espagne, sans lui faire passer les contrôles douaniers de l'Union européenne, et en le faisant passer pour une autre personne, avec un faux passeport diplomatique algérien, le ministre de l'Intérieur Fernando Grande Marlaska lui avait fait part de son refus, prédisant une crise diplomatique avec le Maroc. Car si cette opération clandestine est grave pour la démocratie espagnole et démontre un abus de pouvoir de certaines parties, elle démontre aussi une volonté expresse de ne pas informer le Maroc de cette affaire, alors que Brahim Ghali est l'homme qui menace l'intégrité territoriale du royaume. Cela dénote un jeu d'amitié entre l'Espagne, le séparatiste sahraoui et l'Algérie, contre les intérêts suprêmes du Maroc. Le Forum canarien sahraoui s'est exprimé à la suite de la décision du juge Lasala, dans un communiqué où il est revenu sur plusieurs points. Il a fait part de sa satisfaction quant au maintien de l'accusation de González Leia et estime que si González Leia continue d'être inculpé, c'est pour avoir prétendument suivi les instructions du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Nous exprimons notre satisfaction quant au fait que l'accusation d'Arantxa González Leia a été maintenue, rejetant la demande du procureur général de clore la procédure contre l'ancien ministre, indique le Forum, et de poursuivre qu'il est tout à fait incontestable que l'ancienne ministre a empêché le magistrat du tribunal d'instruction numéro 7 de Saragosse, Rafael Lasala, de continuer à avancer dans l'enquête, refusant d'avouer qui lui a donné l'ordre, en ne témoignant pas en vertu de la loi sur les secrets dans la fonction publique de 1968. Par conséquent, il est clair que l'ancien ministre a reçu des instructions d'en haut et choisi de continuer à les garder secrètes. Concernant Pedro Sánchez, le Forum affirme comprendre par le contenu de l'ordonnance du juge Lasala que des autorités et des fonctionnaires qualifiés des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Défense ont participé à l'opération, et de citer le passage où le juge explique qu'il s'agissait d'une action. Ainsi, nous comprenons que, si l'affaire Ghali est également l'affaire Leia, nous serions légitimes, et en mesure de l'appeler également, par extension affaire Pedro Sánchez à part entière, affirme le collectif. Nous applaudissons ces déclarations, et nous espérons qu'elles ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd,
compte tenu de la gravité de leur portée, et surtout nous espérons que l'instabilité politique que connaît actuellement le niveau mondial en raison de la crise en Ukraine ne dissuade pas, ou ne fait pas pression sur le magistrat, a lancé le forum en disant espérer que l'approche de l'exécutif de Pedro Sánchez, vis-à-vis de Algérie en relation à la question de l'énergie ou du gaz, n'ait pas d'incidence sur l'enquête. Le forum rappelle dans un autre ordre d'idées que Pedro Sánchez a été le seul dirigeant à avoir rencontré et reçu Brahim Ghali lors du récent sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine, qui s'est tenu à Bruxelles, alors que des poursuites sont ouvertes à son encontre. Tous les dirigeants européens, en plus de critiquer sa présence, ont nié tout rapprochement avec Ghali, à l'exception du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a critiqué le forum, en soulignant que Brahim Ghali est une personne au passé très sombre, qui n'a jamais payé en Espagne ses actes terroristes.